Bonjour à tous, je m'appelle Stanford Morrison et je serai le présentateur pour notre discussion et table ronde aujourd'hui. Le sujet que nous allons parler est les voyages du monde et les meilleurs endroits de vacances. Pour nous aider à des informations approfondies sur ce sujet, nous avons trois personnes très spéciales. Notre premier expert est Dimitri. Dimitri est un critique gastronomique bien connu. Il a fait ce type de travail depuis plus de 15 ans. Dimitri, donnez à notre audience une idée de ce que vous faites. Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Lam. Je suis un des critiques gastronomiques principaux pour la Gastromondiale France. Je spécialise dans la nourriture puis le voyage mondial. Je suis déjà voyagé dans une trentaine de pays, chacun dans chaque coin du monde. Je fais des activités touristiques et aussi des attractions locales pendant rechercher les meilleurs bâtons pour vous sous. Merci beaucoup, Dimitri. Notre deuxième invité est Mayra. Mayra a été retirée depuis plus d'un et a parcouru le monde avec son mari. Mayra, aurez-vous l'audience de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, salut tout le monde. Je m'appelle Mayra et je suis retraitée avec mon mari et nous aimons passer notre temps à voyager à travers le monde. Depuis nos enfants quittaient notre maison, nous avons profité de notre temps, décidé d'explorer tous les lieux de vacances parce que nous n'avons jamais pas allé. Je crois que nous sommes très bien informés sur le monde et les lieux de vacances parce que c'est que nous connaisserons aujourd'hui notre vie à faire. Merci Mayra. Notre troisième et dernier invité est Sergio. Sergio est un écrivain indépendant et a voyagé beaucoup le monde. Sergio, pourrez-vous nous parler un petit plus de vous et votre travail? Merci pour l'introduction. Je m'appelle Sergio, je suis un journaliste pour le New York Times. Je suis responsable d'écrire des articles sur les voyages et vacances pour les New York Times. Chaque fois qu'ils veulent que je suis allé à des autres sites pour vacances, ils payent pour tout et je seulement écrive de mes expériences. Je ne suis pas un critique. J'écris de ce que je vois, ce que j'aime, ce que je pense de tout ce que je vois. Merci. Je voudrais remercier tous de nouveau d'être ici avec nous. Je pense qu'on devrait commencer par discuter la raison pour laquelle le voyage du monde est très important. Et je demanderai à Dimitri d'être le premier à répondre parce que son travail lui a pris aux endroits les plus exotiques du monde. Dimitri, s'il vous plaît. C'est mon plaisir. Il y a une longue liste de raisons que je peux donner pour l'importance de voyager. Pour moi, la cuisine est un des meilleurs. Les gens mangent une grande portion de leur vie, alors que pourquoi toujours manger la même chose? Une autre raison, c'est de rencontrer les gens qui ont grandi dans une culture complètement différente que toi. La liste continue, mais la raison la plus évidente, c'est que le monde, c'est comme une peinture magnifique, toute couverte en poussière. Si tu veux rester où tu es né, même si c'est merveilleux, tu as seulement essuyé un petit coin de l'image. Pour voir tout ce que la poussière cache, il faut ôter le plus possible par voir et vivre tout ce que le grand monde peut nous offrir. C'est trop dommage de ne pas le faire. Merci Dimitri. Sergio, je sais que vous savez voyager beaucoup. Quel pays c'est toi?
Je pense que le voyage est important pour tout le monde. Il faut que tout le monde visite notre pays ou notre région. Il y avait des choses qu'on peut apprendre seulement dans d'autres parties du monde. Le voyage nous donne les opportunités de voir autres idées et perspectives. Et le plus important, la raison plus importante pour voyager, est-ce que le voyage est très amusant? C'est très vrai. Ok, jusqu'à présent, nous avons appris de notre panel pourquoi est le voyage mondial très important. Ensuite, je voudrais demander à notre invité pour nous dire quelle est leur destination préférée et pourquoi ils sont les choisis. Mayra, pourriez-vous nous faire l'honneur d'être la première à nous parler de votre endroit préféré? Oui, le lieu que j'ai choisi de parler est le Brésil. Il est un de mes lieux favoris de voyager. Je crois que la plupart des gens se concentrent d'aller à l'est vers l'Europe des vacances et beaucoup de gens négligent l'Amérique du Sud. Le Brésil est vraiment un lieu magnifique, il y a beaucoup à offrir. Mais comme n'importe quel endroit que vous pouvez voyager, il est un peu cher, mais les billets de l'avion et les hôtels peuvent être coûteux, mais les dépenses réelles sont raisonnables. C'est vrai, je dois quand même avouer, le Brésil, c'est fabuleux. Moi, j'ai choisi un endroit qui est très spécifique et très connu pour être une des seuls lieux au monde qui peut délivrer une expérience de cette sorte. La ville de Interlaken est connue au monde entier pour sa proximité des lacs et des Alpes suisses. C'est une des destinations les plus populaires et touristiques, mais l'expérience est quand même très typique suisse et authentique. Interlaken est plus en plus près d'1 heure de conduite depuis la ville Zurich en Suisse allemande et accessible par train aussi. La vieille architecture de la ville apporte beaucoup d'histoire dans sa création. Il y a plein de musées, sports à l'eau, des bons hôtels, restaurants excellents et bien sûr la vue des montagnes magnifiques qui entourent la ville. C'est une des régions les plus belles d'Europe, mais la plus belle attraction, c'est les montagnes des Alpes, que est juste quelques minutes de la ville. Là, tout se trouve une des plus belles vues du monde. Il y a des téléphériques pour monter aux pistes de ski, puis les chalets qui vous pouvez rester la nuit. Dans la montagne, il y a de la nourriture traditionnelle, comme de mes plats préférés, la fondue au fromage. C'est un peu cher comme destination, mais pour ce que vous avez, c'est vraiment vaut la peine. Dans l'hiver ou l'été, la Suisse est un paradis. Oui, Dimitri, vous avez des bons points de l'Alpes et les Alpes sont belles. Mais c'est comme ça. C'est la seule vraie attraction. Quand je pense à Switzerland, ils pensent immédiatement de froid. Et le froid n'est pas attrayant, pas comme le Brésil, bien sûr. Oui, la Suisse peut devenir froide dans l'hiver, mais pendant l'été, c'est des fois possible de se promener en t-shirt, même la nuit. Mais bon, bien sûr, c'est vrai, le Brésil, c'est plus chaud. J'ai visité le Brésil et c'est une place très magnifique. Et je n'ai visité jamais Interlaken, mais pour votre description, je pense qu'il faut que je le visite. Très bien. Je vous demanderai, que pensez-vous est une des plus grands malentendus à propos du Brésil, Mayra?
Je me sens comme quand les gens pensent d'abord au Brésil, qu'ils pensent sur le climat. Il est connu pour avoir les temps chauds, mais le climat varie à travers le pays. En Brésil, il y a 5 zones climatiques différentes qui dépendent de sa région. Le climat varie d'années de précipitations dans la forêt tropicale. Au chaud conforme au long de l'année, les températures des tropiques. Vous pouvez également trouver des zones arides chaudes et froides qui reflètent la température annuelle et le long de la côte. Vous pouvez trouver des étés frais et des hybrides avec des étés chauds et des hybrides sans froid. Juste à l'extérieur des zones des tropiques, je crois qu'il y a une telle variété que vous pouvez choisir où vous souhaitez vous rendre au Brésil afin que vous pouvez avoir la meilleure expérience. Je sais que vous pouvez tout d'accord pour dire que le Brésil peut être légende avec son climat unique. Je sais que le fait pour moi. Très intéressant. Mais vous devez amener une sacrée grande valise pour être préparé pour tous ces climats, n'est-ce pas? Quel lieu cacher les gens devraient visiter s'ils décident de visiter le Brésil, Mayra? Je connais 2 grands hôtels qui varient beaucoup avec le prix. Le premier est Amvilaja Jungle Lodge à Rio Negro, Amazonas. C'est un droit d'hôtel tout compris au milieu de la forêt tropicale sur les rives du Rio Negro. Ici, vous pouvez vraiment l'expérience tout ce que la forêt tropicale du Brésil a offert. Le seul défaut de cet hôtel est qu'il est $107 par nuit. Mais l'autre hôtel que je connais est seulement $104 par nuit. Celui-ci est Casa Turquesa à Paraty et chaque chambre porte le nom d'une couleur et de meubles fabriqués à la main. Ici, vous êtes prêts de la jeter et êtes à mi-chemin entre Sao Paulo et Rio. Dis donc, $780, c'est vraiment pas donné. Mais si vous voulez passer une nuit dans l'Amazone en sécurité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix. C'est très intéressant. Quel autre pouvez-vous nous dire du Brésil? Le climat du Brésil, c'est autre raison pour visiter vraiment de bien-être, shopping, la culture, sports, d'activités amusantes. Vous pouvez visiter la ville de Fortaleza et aller au spa suite à Praia de Fontes. Là, vous pouvez profiter de piscines et de saunas et une expérience très relaxante. Vous pouvez visiter le marché central pour faire du shopping et acheter les artisans régionaux de Sansi Magazine et plus. En sortant de la ville de la Fortaleza, vous pouvez trouver le centre de tapioqueria et découvrir la culture du Brésil. Ici, vous pouvez profiter de tous les types de variations de délicatesses et de présentations musicales typiques. Pour l'amusement, vous pouvez aller du plus grand parc et le haut dans l'ensemble de l'Amérique latine, suite à Alquiraz. C'est parce qu'entouré par la beauté naturelle de la côte du Nord-Est. Si vous aimez le sport, vous pouvez bien évidemment visiter le mois prochain la Coupe du Mondial. C'est quelque chose que je suis vraiment excitée pour. Mis à part le football, il y a plusieurs terrains de beach volleyball, golf à Akira ou à la pêche à Fortaleza. Génial, j'adore le football. Oui, je veux visiter prochainement, mais pour voir le mondial.
Que direz-vous, Sergio, quel pays voulez-vous recommander à nos auditeurs pour visiter? Oh, moi, j'ai choisi Cancun parce que je pense que dans Cancun, il y avait beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand on pense avec Cancun, c'est normal de penser à la plage, les sables et les spring break. La plupart ont l'impression que ça c'est tout ce qu'on peut voir à Cancun. Mais ça c'est faux. Cancun n'est pas seulement une place pour nager, faire du surf ou faire de la planche à voile. Il y avait beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. On peut visiter les cavernes et y nager, ou seulement regarder les formations rocheuses. On peut visiter les ruines mayas et voir les pyramides, les statues et toute la belle architecture des mayas. C'est un monde d'une civilisation qui a disparu. Pour les gens qui aiment la nature et l'archéologie, Cancun est l'endroit parfait pour visiter. C'est vrai, il y a deux côtés au Cancun. C'est très connu pour toutes ses activités sportives et dehors, mais je vois que c'est aussi une très bonne destination pour les côtés historiques et puis les côtés culturels. Ouais. Bien que le Mexique et la Suisse semblent attrayants, ils ont quelques défauts qui me conduisent à s'en tenir à se rendre au Brésil. Comme je le disais, le climat et les activités sont infinies et si près de les États-Unis. Donc je crois que vous devriez tout profiter de ce qu'elle a offert. Je suis désolé, mais malheureusement nous avons plus de temps. Merci encore à Sergio, Mayra et Dimitri et à tous notre auditeurs. Jusqu'à la prochaine fois. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Merci pour nous inviter. Merci. Au revoir.